bonjour à vous, chers spectateurs qui suivez la chronique En bas de chez moi, qui met en avant nos commerçants et artisans de proximité. Aujourd'hui, on s'arrête du côté de Saint-Forgeux, à côté de Tarare, à la maison Humbert. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour Tommy. Bonjour Maude. Bonjour Maude. Bonjour. Alors, on vous remercie déjà d'être venu ici sur le plateau d'En bas de chez moi pour répondre à nos questions. On va vous présenter en tant que commerçante, mais également en tant que présidente de l'Union commerciale Shopping Active de Tarare et présidente aussi de la Fédération des commerçants à tout commerce. Alors, on a plein de questions à vous poser pour connaître un peu plus sur vous et sur votre activité, et puis également concernant la fédération et l'union commerciale dont vous occupez. Avec plaisir. Alors nous, on voudrait commencer du départ, savoir depuis quand vous êtes commerçante. Alors, je suis commerçante depuis le rachat de l'entreprise à mon père en 1996. Avant, j'ai eu une carrière d'une vingtaine d'années à l'export à Gerflor, ex-Taraflex. Donc c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale qu'avait fondée mon arrière-grand-père. Donc avec Guillaume Humbert, mon fils, qui est gérant depuis 5 ans. C'est donc la 5e génération. Et du coup, vous avez toujours été basé à Saint-Forgeux ? Non, on était dans Tarare. Au début, on était rue Gaston Sallet. Ensuite, on a été donc avenue Jean Jaurès à Tarare à partir de 1945. Et j'ai déménagé l'entreprise en 2006 à Saint-Forgeux par le rachat des établissements Clunier. Et vous avez déménagé pour un manque, pour la place, pour la visibilité, oui, pour l'accessibilité ? C'était un peu deux choses à la fois. Georges Clunier donc, vendait sa cave à vin. Moi, je n'avais pas vraiment d'espace dédié aux particuliers, puisqu'on était plus axé vers le professionnel CHR contre café, hôtel, restaurant. Et j'avais énormément de problèmes de place, avenue Jean Jaurès, évidemment. D'accord. Puisqu'on avait plusieurs petits entrepôts en ville, donc très compliqués à gérer avec des camions poids lourds. Oui, bien sûr. Donc le fait de racheter la cave à vin et de louer l'ensemble des bâtiments à Georges Clunier m'a permis de tout mettre au même endroit et d'avoir un vrai espace dédié aux particuliers avec une belle cave à vin d'une superficie d'environ 120 mètres carrés. Alors pourquoi avoir choisi ce métier ? Alors, ce métier, il faudrait demander à mon arrière-grand-père. Alors, pour la petite histoire... Alors, pourquoi avez-vous pris la suite, du coup ? Pris la suite, parce que c'était une affaire familiale. Je me suis aperçue que, finalement, on avait quand même une place qui était assez importante à Tarare dans la distribution du vin et de la bière, puisqu'on avait un ensemble de concurrents qui, petit à petit, se sont arrêtés, soit par rachat, soit par fermeture. Donc il y avait quand même une place à prendre, un créneau à prendre. Donc à l'époque, avec mon mari, on avait décidé de reprendre cette entreprise à mon père. Voilà, donc au début, j'ai commencé à regarder ça un petit peu de loin puisque je gardais mon activité à Gerflor. Et puis ensuite, j'ai repris la tête de l'entreprise en 2002. Alors le vin est une histoire de famille. Le vin est une histoire de famille. Mon père a rajouté la bière dans les années 50. Et il a bien fait, parce que ceux qui sont restés uniquement dans le milieu du vin, avec les arrêts progressifs des bars, du nombre de bars, se sont arrêtés à Tarare. Donc on est les seuls maintenant. Et il était peut-être visionnaire à l'époque, parce que dans ces années-là, peut-être que la bière, enfin je sais oui, pas, j'étais pas né, mais il n'y avait pas trop de bière, il n'y avait pas trop de bière pression dans les bars. La bière pression, ça date des années 60-70. Donc, dans les associations aussi, il n'y avait pas trop de bière pression. Donc, on a été un petit peu dans les premiers à faire ça. Petit rouge limé. Voilà, le petit rouge limé. Donc, ça a été un petit peu novateur. Et le fait de s'être diversifié, justement, dans la bière et tous les softs et toutes les boissons, du coup, nous a permis de rester dans le marché du CHR, de ne pas disparaître, déjà. Et ensuite, on a rajouté donc, l'activité pour les particuliers. Alors, pour nos spectateurs, juste CHR ? Alors, café, hôtel, restaurant. Voilà, donc on a différentes maintenant activités. Donc le CHR reste important. Il y a aussi donc la partie particulier avec la cave à vin. Donc les gens viennent c'est une boutique qui est ouverte aux particuliers, malgré qu'elle soit en zone industrielle, c'est une boutique. On a toute la partie associative qui représente quand même environ 40% du chiffre d'affaires. Donc tout ce qui est club de sport, fête des classes, voilà, manifestations associatives qui malheureusement cette année sont un petit peu perturbées.
fermé, voire totalement. Et puis on a aussi notre site internet qui est ouvert qui est en ligne depuis novembre. Alors on y reviendra tout à l'heure sur l'internet et le e-commerce. Une partie de notre chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est assez diversifié. Très bien, donc là on a bien compris auprès de qui vous pouvez vendre vos produits. Qu'est-ce qu'on peut exactement trouver dans votre boutique ? Alors dans la boutique, il y a une partie bag-in-box ou fontaine à vin en français, donc pour la consommation particulière. Il y a toute une partie bouteille en 75 centilitres de toutes les régions de France. Pour le moment, je ne fais pas de vin étranger. Il y a aussi une partie épicerie fine, une partie alcool avec un grand nombre de whisky, de rhum, puisque la demande est maintenant beaucoup sur les rhums et aussi sur les whiskies, tous les alcools forts. Et on a une spécialité quand même dans notre magasin qui est le Magnum. C'est pour ça que j'ai apporté aujourd'hui un joli Magnum de Gros Hermitage du domaine Reynaud, chez lequel on est allé il y a une quinzaine de jours avec Loïc, notre sommelier. Voilà, on a beaucoup de Magnum. Différents volumes. On a du grand, on a du Jéroboam, on a du Mathusalem. Voilà, les gens viennent maintenant beaucoup en boutique pour nos formats un peu atypiques. Alors, du coup, vous parliez juste avant du site internet, donc vous êtes lancé dans le e-commerce. Alors, vous avez votre propre site, vous avez également celui d'Atout Commerce, à travers lequel vous vendez. Oui. Depuis combien de temps faites-vous du e-commerce et pourquoi l'avoir choisi ? Alors, pour Maison Imbert ou pour l'association Atout Commerce ? Pour Maison Imbert. On va parler en général. Pour Maison Imbert, eh bien, c'est une évolution qui est tout à fait classique depuis 10 ans. Les gens achètent maintenant beaucoup sur Internet. Donc, il fallait qu'on se positionne. Donc, on avait déjà un site qui était uniquement un site vitrine. Et voilà, j'ai pensé qu'avec avec Guillaume, que c'était quand même important de pouvoir toucher une clientèle différente et de proposer tous nos vins, parce qu'on a quand même un choix assez intéressant de milieu haut de gamme à des prix qui sont en général, si on compare avec ce qui existe sur Internet, parce qu'on compare aussi, hein, bien sûr. On est plutôt bien placé en prix. Donc, et on s'aperçoit que les ventes sur le site ne sont... Alors, on a différentes possibilités. Donc, on a du click and collect et on a aussi des expéditions. Et on s'aperçoit que nos ventes à 98% sur le site sont tout à fait extérieures à la région, voire même c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça agrandit votre zone de chalandise du coup d'avoir fait du e-commerce ? C'est pas du tout des gens qui peuvent venir en boutique. C'est très peu les gens qui font du click and collect. C'est vraiment Paris, Bordeaux, l'Alsace, des gens qu'on ne connaît absolument pas et qui, comme tout le monde maintenant, surfent sur le net et trouvent nos produits. Voilà. Alors comme on vend quand même pas mal maintenant et on a des produits qui sont bien référencés, donc je pense que les gens tapent directement le nom d'un produit et arrivent chez nous et après comparent comme tout le monde fait. Hein. Voilà. Et justement au niveau de vos produits, quel est pour vous votre produit phare ? Alors le produit phare dans les vins, dans les champagnes, c'est tellement large. Je dirais que le plus facile à vendre quand même et le plus demandé maintenant, c'est souvent les Côtes-du-Rhône septentrionaux, c'est-à-dire le nord de la vallée du Rhône, c'est-à-dire tout ce qui est Saint-Joseph, Gros Hermitage. Ça, c'est vraiment des ventes qui sont toujours phares. C'est des valeurs sûres aussi, puis c'est des choses qu'on connaît. Oui, je pense par exemple à un Saint-Joseph qui s'appelle Les Larmes du Père chez Alain Paré, qui est assez connu et qui est très bien vendu sur Internet, qui est dans... Et puis qui est très bon. Voilà, qui est dans nos meilleures ventes, voilà. Les gens, on s'aperçoit que quand même, on a, je ne sais pas, 400 peut-être produits sur le site. On s'aperçoit qu'on tourne beaucoup sur une trentaine. Alors, je pense qu'aussi, ça vient du référencement Google, qui nous fait remonter. Plus on vend ceci, et plus il remonte. Et plus les gens tapant un produit arrivent chez nous. Après, ça suit les saisons, les modes, j'imagine aussi. Oui, évidemment, à cette période, on vend plus de rosé. L'hiver, on va vendre un peu plus de blanc. Voilà. Mais c'est assez diversifié sur Internet, c'est assez intéressant. Alors justement, vous avez apporté des produits aujourd'hui, on va en parler. Alors c'est vrai que moi je suis amateur de vin et je vois ce très beau magnum de Gros Hermitage. Voilà. Donc ça c'est un Gros Hermitage d'un domaine. J'espère qu'on le voit bien à la caméra. Voilà. Donc c'est David Reynaud. Voilà, qui est un très beau domaine. Et là, c'est sa cuvée haut de gamme qui s'appelle Les Croix. Voilà. Donc c'est vraiment du Gros Hermitage assez exceptionnel, en plus présenté en magnum. Donc c'est un très beau flacon que vous pourrez retrouver au magasin. Et puis c'est vrai que le vin, je rebondis là-dessus, c'est que le vin dans un magnum a une dimension complètement différente que dans une bouteille en 75. Pour moi, il a différents avantages. Déjà, je trouve qu'il est plus joli sur table.
Il suffit. Alors c'est la valeur de. Au début, quand on a commencé ce format Magnum, il y a une dizaine d'années, les gens avaient un petit peu peur en disant oui, quand même, c'est grand. En fait, ça fait 2 bouteilles. Donc il suffit d'être 8 autour de la table. Mais c'est festif. C'est très festif, c'est très joli. Et en plus, il y a un autre avantage. Déjà, quand on fait un cadeau, je trouve que ça présente mieux d'offrir un Magnum. On a des Magnums à partir d'une vingtaine d'euros, donc c'est pas forcément des cadeaux très chers. Et en plus, il y a un autre avantage, tout le monde ne le sait peut-être pas, c'est que le vin se conserve beaucoup mieux en format Magnum parce qu'il y a moins de contact du liquide avec le verre. Donc c'est beaucoup plus intéressant si on veut faire de la garde, de garder du format Magnum. Alors c'est un peu plus compliqué des fois parce que toutes les caves n'adaptent pas ce format-là. Ouais, mais bon, sûr. on arrive toujours à se débrouiller et c'est très intéressant pour la garde. Et du coup, vous avez apporté aussi un spiritueux. Voilà, donc j'ai apporté un whisky. Alors c'est un petit clin d'œil parce que c'est la distillerie Bruichladdich qui fait donc très jolie bouteille. Hein, voilà, cette cuvée qui s'appelle Octomore et Octomore fait les whiskies les plus tourbés au monde. Donc celui-là, on est à 107 ppm. Donc ppm, c'est polyphénol per million. Donc c'est le degré de tourbe. Le degré de tourbe. Chez Octomore, ils vont jusqu'à 220 pour certaines cuvées, mais déjà 107, c'est très tourbé. Il faut déjà trouver la clientèle qui aime vraiment la tourbe. Donc ça, c'est du flacon déjà un petit peu exceptionnel. Voilà. On est sur du haut de gamme. On est sur du haut de gamme. En plus, je trouve que la bouteille est belle. Oui, tout à fait. À consommer avec modération, bien évidemment. Et ça, c'est justement des bouteilles qu'on arrive à vendre sur Internet. Donc je pense qu'on doit être pas trop mal placé en prix parce qu'on l'a expédié plusieurs fois via notre site. Pour les amateurs de vin ou de whisky, est-ce que vous proposez la découverte sous forme d'atelier? Oui, alors on a un programme de soirée dégustation. On vient justement de faire le programme pour le dernier trimestre 2020 qui était un petit peu perturbé, mais nos soirées dégustation ont eu lieu. Donc on a des thèmes. Donc je crois que le prochain thème, c'est les Côtes-du-Rhône septentrionaux. Juste avant Noël, je crois qu'on a un atelier vin et chocolat. Donc ça, c'est sur inscription, tout le monde peut venir. C'est le vendredi soir à partir de 19h30. Ça dure en général 2h30. Donc on présente 5 ou 6 vins, on explique. Après, il y a un petit moment convivial où on propose un petit plateau de charcuterie, etc. Et il y a aussi, alors ça, ce sont les ateliers organisés par Maison Imbert. Et il y a aussi la possibilité de privatiser le magasin, ce qu'on a fait assez souvent cette année. C'est-à-dire, vous êtes un groupe de 6 ou 8 personnes. Vous nous demandez un thème, une date. Il suffit que soit Guillaume, soit Loïc, soit moi soit disponible pour assurer ça. Et on le fait avec plaisir. D'accord. Alors, et moi je précise quelque chose. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être un grand connaisseur de vin pour venir faire justement. Au contraire, hein, ça s'adresse vraiment aux amateurs. Oui. Voilà, faut pas que ça fasse peur. Il faut y aller, il faut passer la porte. Oui. Et je vous garantis que vous allez être vraiment surpris parce que c'est très très intéressant. Oui, parce qu'on commence toujours, de toute façon, les soirées par un petit rappel des bases de la dégustation, c'est-à-dire la vue, l'odorat et la bouche. Donc voilà, on apprend à déguster. Parce qu'il y a des petits parfums peut-être, vous le faites aussi. On a des petits parfums où on apprend un petit peu, on rappelle un petit peu les bases. Et il ne faut pas avoir peur. Et puis l'important dans le vin, c'est le plaisir qu'on y trouve, pas forcément le bon mot adapté. Voilà. À chaque vin, mais c'est toujours un moment de convivialité. Bon, alors notez bien, petit cours œnologie du côté de la Maison Imbert. Alors, on va continuer sur cette interview. Je vais revenir un petit peu en arrière pour vous demander quel a été l'événement marquant pour vous depuis que vous êtes commerçante, depuis que vous avez repris cette affaire familiale. Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu d'éléments marquants. On a été sur une progression toujours assez régulière. L'élément marquant, ça a été sans doute le déménagement et le rachat des établissements cluniers, qui nous a quand même permis de passer à un autre cap. On a eu aussi un gros concurrent vers l'Arbrel qui a arrêté et qui nous a permis aussi de passer un nouveau cap. Donc petit à petit, on s'est structuré. Après, on a eu l'embauche d'un sommelier. Voilà, quand j'ai racheté la cave de Georges Clunier, il n'y avait pas de sommelier, on faisait tout en interne. Donc on est passé à une autre dimension progressivement. Voilà, petit à petit, on augmente. Et puis on a bien compris, c'est de génération en génération. Voilà. Aujourd'hui, c'est votre fils qui a pris la suite. Oui, depuis 5 ans. Et puis peut-être encore et encore alors là, et encore. Les enfants sont encore un peu jeunes pour décider de leur avenir, mais bon. J'ai envie de dire, s'ils tombent dans la marmite petit, peut-être que. Oui, puis c'est une belle ils aventure. Auront la transmission et c'est un métier qui est passionnant, où on apprend toujours. Alors, je parle du vin, mais la bière aussi.
Mais le vin, je trouve qu'il y a toujours énormément de choses à apprendre. Il y a énormément de jeunes viticulteurs qui reprennent des domaines familiaux, qui avant donnaient leur vin en cave coopérative. Ces jeunes qui ont maintenant une trentaine d'années, ils font des études d'œnologie et ils font maintenant, c'est le cas de David Reynaud, hein, ils font maintenant leur propre vin. Voilà, ils élaborent leur vin, donc il y a toujours des choses à découvrir et il faut vraiment toujours avoir des antennes, lire un peu les revues, écouter un peu ce qui se passe autour de nous pour récupérer des nouveautés et des choses intéressantes pour notre clientèle. Alors c'est aussi à la mode, mais la culture biologique dans tout ça, elle a une place importante aujourd'hui au niveau du vin. Oui, de plus en plus. Alors c'est vrai qu'on a essayé il y a quelques années d'augmenter nous-mêmes notre rayon bio, parce qu'on n'avait pas grand-chose. On avait fait une tournée dans la vallée du Rhône justement en ne faisant que du bio. Et puis progressivement, on n'a même plus besoin de le faire parce que tout le monde est en conversion bio. Alors c'est vrai qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus faciles à convertir que d'autres. La vallée du Rhône, c'est facile parce qu'ils ont le Mistral, ils ont le soleil, donc ils ont peu de risques de pourriture. Je pense à la maison Chapoutier qui oui, Chapoutier fait un peu de bio, pas tout, mais ils en font un peu. Mais voilà, toute la Provence aussi a tendance aussi à passer en bio. C'est beaucoup plus compliqué au nord de la Loire, voire même en Val de Saône, parce qu'ils ont des problèmes de brouillard et d'humidité. Et là, c'est très compliqué pour eux. Il y a peu de domaines bio en Bourgogne. Mais merci pour toutes ces explications. Maintenant, on va plus passer au niveau de la casquette de présidente que vous avez, la double casquette, parce que vous êtes présidente d'Atout Commerce, mais aussi de Shopping Active, qui est l'union commerciale du Pays de Tarare. Pourquoi vous avez pris ce rôle-là? Pourquoi faire partie de ces associations? Alors déjà, l'association de commerçants, pour moi, c'est vraiment une base pour pouvoir se fédérer et pouvoir essayer de discuter un petit peu avec les autres commerçants pour pouvoir savoir comment fidéliser notre clientèle. Donc il y avait déjà la première casquette qui était Shopping Actif. Donc voilà, j'ai pris la présidence avec plaisir. Après, comme vous savez très bien tous les deux, donc sur une volonté de l'accord, on a essayé de développer une association commune de tous les commerçants, une fédération commune de tous les commerçants de l'accord. Donc là, ça a été vraiment une aventure intéressante puisqu'on est arrivé à faire une seule fédération avec une carte de fidélité qui est un vrai succès sur l'ensemble de l'accord que nos clients vraiment apprécient, avec des chèques cadeaux, avec des outils communs, avec maintenant un site internet. Donc on est vraiment passé à un cap vraiment, je trouve, professionnel et très intéressant. Alors pourquoi j'ai accepté la présidence de Atout Commerce? Simplement parce que c'était une nouvelle fédération et qu'il fallait un petit peu la porter et que compte tenu de la structure aujourd'hui de l'entreprise Maison Imbert, j'avais un peu plus de temps disponible que quelqu'un qui est seul dans son commerce pour tenir ça. Voilà. Ça demande un petit peu de temps. Non, il ne faut pas dire ça. Voilà. Mais c'est passionnant. Bon, en tout cas, on a bien saisi cette passion qui vous anime du commerce. C'est sûr, parce que vous êtes aussi moteur pour tous les autres commerçants. On a bien compris aussi qu'on pouvait boire du bon vin aussi chez vous. Et avant de vous libérer, on a la petite interview minute. Alors, c'est les petites questions pour mieux vous connaître, mieux connaître vos goûts, votre personnalité. S'il y a une question, vous n'avez pas la réponse, vous avez le droit de buzzer. On peut buzzer. Bon, on fait comme ça? On va essayer. Vous êtes prêts? Prêt. C'est parti. Vous seriez une sportive célèbre, laquelle seriez-vous? Une sportive célèbre, Nadia Comaneci, parce qu'elle avait 10 partout. C'est vrai qu'elle avait 10 ah oui, tout on peut le dire, voilà, la perfection, c'est bien. Voilà. La perfection. Il faut toujours essayer de l'atteindre. Voilà. Votre coup de cœur vinicole? Mon coup de cœur vinicole. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ça fait appel à la mémoire, là. Oui. J'imagine que vous en avez peut-être souvent. J'en ai eu souvent. Je dirais quand même des grands côtes rôtis de chez Guigal, comme la Mouline. Voilà. On est quand même dans déjà de l'excellence. Et oui, voilà. Est proche on est dans un très haut niveau. Et c'est toujours intéressant. Donc, ces bouteilles sont aussi disponibles chez Maison Imbert. Qu'aimez-vous le plus dans la France, en France? Alors en France, avec notre épisode Covid, on est en train de redécouvrir la France et je trouve qu'il y a vraiment des régions magnifiques.
De cœur, j'aime bien le Dauphiné parce que c'est la région de maman et je trouve qu'il y a vraiment de belles régions. Et là, je reviens du Luberon et c'est vrai que quand on voit ces villages perchés avec toute l'histoire qu'ils racontent, voilà, je trouve qu'il y a vraiment une très belle histoire dans ces villages. Quelle est votre plus grande qualité ? Ma plus grande qualité, c'est pas la patience, ça c'est sûr. Je dirais la tolérance. Voilà. Bon, c'est bien, c'est une belle qualité. Voilà. Alors maintenant, vous avez 10 secondes pour nous donner envie de venir dans votre boutique. Alors, vous avez la caméra en face de vous et c'est à vous de jouer. Alors, Maison Humbert, c'est déjà une entreprise familiale qui essaye de rester dans le tissu économique local. Donc, vous y trouverez donc toute une gamme de vins moyens, haut de gamme, avec vraiment des pépites. On essaye de vraiment rester dans des tarifs très intéressants et par rapport aux mêmes bouteilles que vous pouvez, je pense surtout sur les champagnes d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile à comparer. Par rapport à ces bouteilles, les prix sont vraiment plus intéressants que dans les boutiques lyonnaises. Et voilà, vous y trouverez un actuel convivial, donc avec soit Guillaume, soit moi, soit le sommelier. Voilà, il y a toujours quelque chose à goûter aussi, c'est intéressant. Ça, c'est très bien. Voilà. Ça donne envie de venir encore plus. Et puis, Puis en plus, vous avez une petite partie épicerie fine aussi. On a une partie épicerie fine qui me permet qui de faire qui permet de faire de la corbeille garnie, des petits cadeaux, même pour les dames. Hein. C'est pas uniquement les messieurs chez nous. On a aussi des jolies choses pour les dames. Et on espère vous voir bientôt chez Maison Humbert et on vous accueillera avec plaisir. Et bien justement, il ne vous reste plus qu'à préciser l'adresse où on vous trouve, les réseaux sociaux et le site internet. Alors, Maison Humbert, on est zone du Mortier. Donc la zone du Mortier, c'est la zone des transports Jouvet-Bonnard. Voilà. On est vraiment pas très loin du centre Leclerc où tout le monde va et à l'entrée de Pontcharrat-sur-Turdine. Et notre adresse du site, donc c'est www.maisonhumbert.fr, page Facebook Maison Humbert. Et le site à tout commerce. Et le site à tout commerce, évidemment. Bon, eh bien merci beaucoup Anne-Françoise d'être venue ici sur le plateau d'en bas de chez moi. On se retrouve très prochainement dans votre boutique autour d'une bonne bouteille de vin. Merci Maude. Merci à vous qui nous suivez nombreux maintenant. Vous allez pouvoir revoir cette émission en replay sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur notre site internet www.atout-commerce.fr et on remercie également le groupe Tab Audiovisuel qui nous met à disposition tout ce matériel pour réaliser cette jolie chronique. À très bientôt, merci.